Allez, merci de prendre place, s'il vous plaît, on va commencer. Bonsoir à toutes et à tous. C'est le gala annuel que vous attendiez tous impatiemment. Voilà, on commence l'année 2024 de la Chambre de commerce franco-hellénique. Alors c'est important, c'est une année importante 2024, c'est l'année olympique en France. C'est aussi important pour... Πιο δυνατά. Εγώ μιλάω δυνατά, εσείς να καθίσετε παρακαλώ πάρα πολύ και να κάθετε στις θέσεις σας με λίγη ησυχία για να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν μπορούμε να έχουμε λίγη ησυχία. Voilà, merci beaucoup. Voilà, une année importante donc, parce que d'abord, la Chambre de commerce franco-hellénique, c'est la plus ancienne des chambres bilatérales en Grèce. Et ça, je pense qu'on peut le saluer et vous en saluer tous. Et aussi le président de cette chambre, qui est en place depuis 2018, Laurent Tullier, qui est aussi le directeur général adjoint du groupe AMA Assurance. Et c'est lui que je vous demande d'accueillir ce soir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci de l'accueillir en l'applaudissant. Ils sont bruyants. J'ai besoin de mes petites lunettes. Bien, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les présidents, chers membres de la Chambre, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux ce soir de vous retrouver pour ce dîner traditionnel de gala de la Chambre de commerce et d'industrie France-Grèce. Et au moment où on a effectivement organisé avec Catherine et son équipe l'événement, on était en train de se demander mais depuis combien de temps est-ce qu'on n'avait pas fait de dîner de gala? Et en fait, ça fait 4 ans. Donc c'est pour ça que c'est un immense plaisir de vous retrouver pour cette célébration. Alors, pourquoi on ne l'a pas fait depuis 4 ans? Bien, d'une part, il y a eu effectivement les événements liés, les raisons liées à la Covid, bien sûr. Et puis au fait aussi que beaucoup d'entre vous vont certainement s'en souvenir, on a organisé 2 événements majeurs à Paris en janvier 2020 et un second en décembre 2022 et qui avaient effectivement mobilisé toutes nos forces. Et c'est un petit peu pour ça qu'on avait, entre guillemets, zappé le gala annuel. Mais ces 2 événements ont largement contribué à mettre en valeur l'attractivité de la Grèce auprès des autorités et des investisseurs français. Aujourd'hui, je pense que, effectivement, nous vivons peut-être un moment franco-grec historique. Nos 2 pays n'ont jamais peut-être été aussi proches que maintenant. En janvier 2020, à l'occasion de ce premier forum que j'évoquais, les ministres Bruno Le Maire et Christos Staikouras avaient signé à l'époque une déclaration conjointe pour le partenariat économique franco-grec. Et le 28 septembre 2021, nos 2 pays concluaient un partenariat stratégique de coopération en matière de défense et de sécurité. Je reviendrai un petit peu sur cette relation, évidemment, qui nous tient à cœur entre nos 2 beaux pays. Mais permettez-moi tout d'abord, évidemment, de rester sur le côté festif et de remercier tout d'abord nos sponsors qui nous permettent d'organiser cette soirée. Alors ouais, c'est un sponsor qui m'appelle, un de plus, mais peut-être pas maintenant, voilà. C'est trop tard pour aujourd'hui, on fait ça le comble. Donc permettez-moi de remercier bien évidemment tous ces sponsors sans qui la Chambre ne pourrait pas vivre, également évidemment l'ensemble des membres de la Chambre et vous-même pour votre support, puisque je rappelle, la Chambre est un organisme privé qui ne vit que par effectivement ses membres et ses sponsors, et ses événements bien sûr. Donc nos sponsors ce soir sont DEPA, Théophylactos, Eren, Voltalia, EDF, EGAT, Faria, Groupama Asfalestiki, Hellenic Bank Association, LCI Law Firm, Michelin, Newrest, Olympia Odos, Schneider Electric, Valorem, Thessaloniki Authority Port, Cellier, Sky Express et Hotel Brain. Merci à chacun d'entre vous. Donc vous pouvez les applaudir, merci beaucoup. Deux petites mentions particulières. Grâce à notre sponsor Sky Express et Hotel Brain, vous aurez l'occasion ce soir d'avoir la possibilité de gagner un séjour pour 2 personnes à Rhodes
dans un des hôtels du groupe Brain, et bien sûr le vol avec Sky Express. Donc restez avec nous puisque ce sera l'occasion de la traditionnelle pita. Vous aurez cette occasion de gagner. Et puis merci spécial également à la société Théophylactos qui nous offre les agendas que vous trouvez sur vos sièges ce soir et qui également quelques articles de luxe qui seront au travers d'une loterie distribués ce soir. Merci infiniment. Et puis je remercie l'équipe permanente de la Chambre, Catherine en premier lieu, et toute l'équipe qui a œuvré pour la réussite de l'organisation de cet événement et dans ce bel endroit qui nous rassemble ce soir. Alors 2 mots peut-être pour vous rappeler tout de même qui sommes-nous. Comme Alexia l'a dit, une très ancienne organisation, association de droit grec, membre du réseau en France des CCI France Internationale, qui est un réseau mondial qui rassemble 119 chambres françaises dans 94 pays. Donc c'est un très gros réseau. Plus spécifiquement en Grèce, nous réunissons 400 membres, voire même un peu plus maintenant, entreprises de toute taille, grecques et françaises. Et pour les acteurs français et grecs, cette chambre est un réseau, je pense, aujourd'hui essentiel, car elle constitue avec son large maillage sectoriel un des piliers des échanges économiques entre nos 2 pays. Elle est effectivement le plus ancien et le plus grand des acteurs économiques français en Grèce, aux côtés des pouvoirs publics, pour promouvoir le savoir-faire français, aider aux implantations d'entreprises françaises en Grèce et ouvrir de nouveaux marchés. Et réciproquement, elle a pour mission de favoriser les investissements croisés et d'aider les entreprises grecques à accéder au marché français. Notre stratégie reste centrée sur l'apport de services à forte valeur ajoutée au bénéfice de nos membres, à l'organisation de rencontres de B2B ou de B2G, l'organisation de forums sectoriels spécialisés et l'intensification des investissements croisés. L'ensemble du conseil d'administration est pleinement engagé dans cette tâche à mes côtés et je profite de l'occasion puisque un certain nombre des membres du conseil sont ce soir présents pour les en remercier. Nous venons chacun de multiples secteurs à l'image de la diversité des échanges entre la France et la Grèce. Et par ailleurs, nous avons, ces 2 dernières années, renforcé notre dispositif en créant de nouveaux comités thématiques, en complément de celui historique sur la fiscalité, dont nous avons d'ailleurs fêté les 10 ans il y a à peine quelques mois. Et nous nous sommes aujourd'hui dotés de nouveaux comités. Un nouveau comité sur le maritime, en partenariat avec le cluster maritime français, qui a donc été inauguré en 2022, ainsi qu'un autre comité traitant des questions de responsabilité sociale de l'entreprise. Et puis cette année, et j'ai envie de dire peut-être c'est ce soir que réellement il prend son essor et que nous le mettons sur les fonds baptismaux, nous inaugurons un nouveau comité sur la thématique de l'énergie et du climat sous la présidence de Spyros Raptis, directeur général de Schneider, qui a accepté cette lourde charge. Merci Spyros. On peut l'applaudir. Ce n'est pas un travail facile. Mais ceci pour bien marquer l'importance que nous donnons au secteur de l'énergie et au climat. Et c'est pour cela que nous vous avons invité, Monsieur le Ministre, en tant qu'acteur évidemment principal de cette soirée, pour partager ce moment de célébration. Et nous vous remercions pour votre présence. J'ai envie de dire que vous êtes déjà un petit peu habitué à la Chambre, puisque vous nous aviez déjà fait l'honneur d'ailleurs de participer à un précédent événement il y a quelques années, quand vous étiez en charge des finances. Merci encore à vous. 2024 est certainement à nouveau une année charnière pour l'économie grecque. Bien des choses, bien sûr, ont d'ores et déjà été accomplies. Les efforts consentis par nos amis grecs, particulièrement les entreprises, ainsi que la résilience dont ont fait preuve les entreprises internationales, et notamment françaises, sont aujourd'hui récompensées. Ce qui se concrétise par un retour régulier et stable de la croissance, basé sur une activité économique robuste et innovante, dans un environnement stabilisé. Mais pour développer les liens économiques franco-helléniques, il reste certainement encore des défis à relever. Dans le domaine de la fiscalité, les réformes du système judiciaire, réforme de la santé, l'élargissement du marché de l'assurance, meilleur accès au financement pour les petites et moyennes entreprises, qui restent la clé de voûte de l'entrepreneuriat de ce pays, ou encore l'innovation technologique pour certains secteurs industriels, pour ne citer que quelques exemples.
Mais nos deux pays ont toujours été intimement liés, et surtout lorsqu'il s'agit de créativité, d'innovation et d'entrepreneuriat. Il est un fait que les relations franco-helléniques vont bien au-delà des relations d'affaires ou collaborations scientifiques. C'est un véritable cordon ombilical qui nous relie sur les plans culturels, institutionnels et politiques. Et dans le cadre de l'Union européenne, la France et la Grèce ont avancé côte à côte, quels que soient les aléas de l'histoire, plus particulièrement ces dernières années où les enjeux étaient cruciaux pour la Grèce et son économie. La France et ses entreprises ont toujours soutenu leurs partenaires et amis pour trouver les solutions propices à résoudre ces crises. La Grèce reste plus que jamais une terre d'opportunités qui, compte tenu de ses nombreux atouts, position géostratégique, capacité à devenir ce hub énergétique et logistique régional, nous conforte dans une perspective économique positive et tout spécialement pour l'avenir des relations franco-helléniques. La Chambre de commerce France-Grèce est à votre service et aux côtés de tous les entrepreneurs qui construisent la puissance de ce pays. Monsieur le ministre, nous sommes impatients de vous entendre, surtout après la présentation que nous vous avons faite de notre nouveau comité sur l'énergie et le climat, qui, nous l'espérons, deviendra l'un de vos interlocuteurs et partenaires privilégiés. En tout cas, ce comité et les membres qui le composent sont prêts à collaborer avec vous pour faire de la Grèce un grand pays régional dans ce secteur. Auparavant, je vais laisser la parole à son Excellence, Madame l'ambassadrice de France en Grèce, Madame Auer, pour un mot d'accueil. Laissez-moi vous souhaiter à tous et à tous une excellente année 2024. Je formule des vœux de santé et de prospérité pour chacun d'entre vous et vos familles, des vœux de croissance robuste pour vos entreprises, des vœux de développement économique durable pour la Grèce et enfin des vœux de relance du grand dessein que représente l'Union européenne, spécifiquement cette année électorale. Je vous remercie de votre attention et passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, cher Theodoros Kyriakakis, Monsieur le Président, cher Laurent, cher Alexia, chers membres de la Chambre de commerce international France-Grèce, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup de m'avoir invité pour mon premier gala. Alors, je mesure l'honneur qui m'est fait de pouvoir parler avant vous, Monsieur le Ministre, qui allait nous évoquer votre portefeuille tellement stratégique, celui de l'énergie et de l'environnement. Ces deux secteurs, nous le savons, vont être déterminants pour l'avenir de la Grèce. Nous sommes tous extrêmement élogieux et heureux de constater que depuis 2 ans, les performances économiques de la Grèce l'ont fait remonter à la fois en matière d'investissement, de croissance, d'attractivité. Et nous sommes fiers, avec mes équipes, de pouvoir porter cette ambition, vos ambitions. Chaque jour, des entreprises françaises redécouvrent le marché grec. C'est en particulier, Monsieur le ministre, le cas des secteurs que votre ministère suit. Les producteurs d'énergie renouvelable, les spécialistes des réseaux électriques, nous en avons parlé, les entreprises de l'environnement, l'eau, les économies d'énergie, tout ceci constitue une excellence française. Un environnement réglementaire également qui permet de transférer une expertise. Monsieur le ministre, nous sommes là aussi parce que nous sommes des Européens et que nous pensons que sur ces 2 sujets, nous avons une vision que nous souhaitons partager avec vous. Les besoins de la Grèce, notre président l'a dit, sont importants parce que le tissu des entreprises n'est pas encore peut-être encore internationalisé, parce que la modernisation des infrastructures est encore importante à faire, mais c'est surtout sur cette question de la transition énergétique et climatique que nous voulons vous accompagner. Vous pouvez compter sur nous et mon équipe. Je ne suis pas venue seule, Monsieur le Ministre. Nous avons, avec le service économique, désormais un bureau de Business France qui accompagne jour après jour les entreprises qui veulent se réimplanter ou s'implanter en Grèce. Il y en a beaucoup dans les secteurs que vous traitez. Nous pouvons compter également sur la French Tech qui s'est créée et qui s'est développée depuis 1 an de façon magistrale. Vous pouvez compter évidemment sur moi pour ne pas rester dans mon bureau
pour également développer avec le comité énergie de la Chambre de commerce, que je remercie encore, car au jour le jour, ils accompagnent l'action de l'ambassade. Vous pouvez compter sur nous pour mesurer les progrès, les projets et aussi les envies. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Merci de m'avoir donné ce mot d'accueil pour mon premier gala. C'est une année, je ne la qualifierai pas pour moi. Ce n'est pas seulement mon année première, c'est aussi l'année des Jeux Olympiques. Nous aurons de la visibilité entre la France et la Grèce. Nous regarderons aussi dans les secteurs du sport. Et nous aurons surtout le trajet entre le 16 et le 26 avril. Toute cette possibilité de montrer la Grèce à des publics à travers ce beau parcours de la flamme olympique. Merci beaucoup et bonne soirée. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Madame l'ambassadrice, Monsieur le Président, chers amis, c'est un honneur particulier de m'adresser à cette audience distinguée, à cette occasion qui m'est donnée dans le cadre de ce très beau gala. Je n'oublie jamais un conseil qu'on doit donner à tous les orateurs. Le pire qu'on puisse faire lors de ces dîner, lorsqu'on est en politique, c'est d'être parmi les invités et le dîner, c'est-à-dire de se mettre entre les deux, entre les invités et le dîner. Je vais donc essayer d'être le plus bref possible, le plus concis possible. Et je vais amorcer mon propos en parlant des relations France-Grèce. Ces relations ont toujours été très étroites du point de vue historique pour de nombreuses raisons et aujourd'hui ces relations sont meilleures que jamais et j'espère qu'elles le demeureront ainsi pendant de nombreuses années et décennies et nous en tant que gouvernement nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela aille dans ce sens. L'économie grecque, avant d'entrer dans le vif du sujet, est une économie qui a surpris de manière positive tous ceux qui la regardaient avec un œil méfiant et avec défiance. Je ne vais pas parler des indices économiques. Je vais parler d'un trait qui caractérise cette économie et qui est important pour moi dans ce monde étrange que nous vivons aujourd'hui. La stabilité politique à l'heure actuelle. L'économie grecque jouit d'une stabilité politique qui se développe dans le courant des 3 prochaines années, mais aussi à plus long terme. Et je dirais que c'est un avantage économique très important. La Grèce a passé ce test, le populisme. Elle a réussi donc cette épreuve des 2 extrêmes de l'échiquier politique. Elle a passé donc ce test dans des circonstances très dures, à l'exception des pays en guerre, dans des conditions donc vraiment extrêmes. Et aujourd'hui, tout cela, c'est derrière nous. Alors que devant nous, nous attend une longue période où nous tous ceux qui regardent la Grèce, tous ceux qui ont les yeux rivés sur la Grèce, peuvent constater des réformes et une amélioration de la profitabilité de la Grèce, de nos politiques, du fonctionnement de l'État et du fonctionnement de notre économie.
Cette position est idéale pour un investisseur. C'est une très bonne position et elle est favorable. La conjoncture est favorable, je dirais, et vous ne trouverez pas cette conjoncture dans d'autres endroits du monde avec plusieurs éléments associés, c'est-à-dire des institutions européennes, une devise sûre et autres éléments qui sont liés à la participation de notre pays. Passons maintenant à mon portefeuille à moi et qui concerne la transition énergétique. C'est un portefeuille difficile et il le deviendra encore plus les années à venir, car ce ministère que je dirige est un ministère qui est responsable de la transition énergétique, mais aussi ce ministère est responsable d'autres domaines qui sont impactés par le changement climatique, la crise climatique, pour être plus précis, ou l'existence d'un nouveau climat dont les composantes ne sont pas encore connues, dont les principales composantes ne sont pas encore connues. Cela me fait venir à la première partie que j'aimerais développer et qui sont les difficultés que rencontrera la Grèce, l'Europe et le monde au cours des 10-20 prochaines années parce qu'il faudra marier la nécessité de poursuivre la transition verte avec les conséquences catastrophiques du nouveau climat qui auront un coût de plus en plus important au fil des années, notamment dans les pays qui sont dotés de plages et de montagnes. Pour comprendre un petit peu, l'année dernière en Grèce, les phénomènes climatiques que nous avons vécus, il ne fait aucun doute que les incendies, l'ouragan Daniel, Elias, donc c'était ces trois grosses catastrophes, la canicule aussi d'été, tous ces phénomènes donc sont bien sûr liés au niveau climatique. Daniel, par exemple, 8 000 tonnes de mètres cubes qui sont tombées en Thessalie et une autre inondation 20 jours après. C'était une inondation qui n'avait pas lieu depuis 200-300 ans. Donc la possibilité d'avoir ces inondations de manière aussi proche, c'était énorme. Donc nous vivons un nouveau climat. Que savons-nous sur ce nouveau climat? Nous savons ce que quelqu'un peut connaître lorsqu'il regarde dans une chambre à travers une petite fissure. Ce que nous savons également sur ce nouveau climat, c'est que le coût est 2% du PIB. Nous avons payé une petite partie de ce pourcentage pendant l'année 2023 et le reste sera payé les prochaines années. Ce que nous savons également, c'est que ce 2 ou 3% reviendra en Grèce, dans d'autres pays européens et dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle je suis convaincue que la transition verte va se poursuivre en dépit des bouleversements et des perturbations éventuelles qui pourraient avoir lieu entre-temps pour des raisons géopolitiques, car le changement climatique est déjà là, parce que le nouveau climat aura un impact majeur et parce que lorsque ces conséquences viendront, il faudra arrêter tout cela. C'est donc la première constatation que je peux faire. Ma deuxième constatation est que les ressources qui étaient infinies pendant la première phase de la transition verte, ces ressources seront plus limitées maintenant. Et la nécessité d'efficacité quant à leur usage sera plus importante. Et la raison est simple, à savoir
que quand on a des conséquences qui peuvent être 2 ou 3% du PIB pour une année, il faut trouver ces fonds. On ne peut pas, dans le même temps, avoir des objectifs verts ambitieux de transition verte et d'avoir une préparation et une prévention pour s'adapter au changement climatique et financer les répercussions climatiques. Est-ce que cela signifie que la transition verte va s'arrêter? Non. La transition verte va continuer avec une plus grosse dynamique parce que les technologies sont plus avancées et les besoins également. Et cela veut dire qu'à un moment donné, l'Europe devra rechercher des ressources pour l'adaptation. Et ça, c'est un chapitre important parce que ces ressources ne sont pas dans un fonds, une caisse, quelle qu'elle soit. Et cela signifie aussi que les besoins d'efficacité, efficiency en anglais, sont incontournables. Toutes nos politiques doivent être plus efficaces que dans le passé. La politique européenne était en réalité une politique industrielle et climatique. La politique industrielle ne s'est pas bien passée. La politique climatique, parce qu'on n'est pas des acteurs de premier plan dans la production des produits industriels pour ce qui est des sources renouvelables. Nous avons conservé une petite partie de la part mondiale si on tient compte des énormes investissements qui ont été faits. On a été les premiers à les faire en tant qu'Europe, plus que tout autre pays. La politique climatique va bien en Europe. L'Europe réalise des objectifs. La Grèce aussi a un pléonasme par rapport aux objectifs, mais elle n'a pas eu de bons résultats hors Europe. Et lorsque les élections de cette année se termineront, la question se posera de savoir quelles négociations ferons-nous lors des conférences mondiales sur le climat et dans quelle mesure notre approche devra être différenciée puisqu'elle devra tenir compte du fait que nous avons épuisé ce que nous pouvons faire par rapport à nos objectifs et notre parcours et les autres sont très en retard. L'une des questions qui devra nous préoccuper est celle, et c'est quelque chose de nouveau, le nouveau climat apporte aussi des revenus à un moment donné. Par exemple, l'hiver de cette année, qui était doux, particulièrement doux, a produit des recettes dans les ménages et dans les industries parce qu'il y avait des besoins de chaleur, de chauffage qui étaient moins importants. Il faut comprendre que cet avantage, il faudra à un moment donné le compenser. Il faudra qu'il compense les mauvaises années, les mauvais moments. On ne peut se payer le luxe de dire que ces recettes sont quelque chose qui nous est tombé du ciel et tout va bien, on est heureux. Et lorsque les dépenses arrivent, on est surpris. Non, ces deux éléments font partie du même phénomène. Et je peux vous dire avec certitude, c'est que les dépenses seront plus élevées que les recettes. Et je vous le dis pour pas que l'on soit trop content au sein de mon ministère également, au niveau des prix de l'énergie. Et le prix de l'énergie ces jours-ci est de 70-75 €, donc prix de gros, alors qu'en automne, c'était 120 €. Il faut être réaliste et comprendre que ces prix vont fluctuer, donc baisser, augmenter, et nous devons nous préparer pour ce scénario néfaste, parce que c'est ce scénario qui nous attend. Passons maintenant à notre politique énergétique. La politique énergétique grecque est assortie d'objectifs précis.
introduction des sources d'énergie renouvelables pour une simple raison, la Grèce a un avantage comparatif au niveau des sources d'énergie renouvelables. En Europe du Nord, les photovoltaïques fonctionnent la moitié de l'année par rapport à nos panneaux photovoltaïques. Le vent aussi, on a beaucoup de côtes, de montagnes également, sur terre également. Je vais aussi parler de la mer. Après, donc, les résultats sont bien supérieurs à d'autres pays. Nous avons aussi un réseau hydroélectrique qui nous permet d'avoir une batterie supplémentaire pour ce système et cela est bien sûr très important et utile. Et nous sommes aussi à un point où avant nous étions... Aujourd'hui, donc, nous bâtissons de nouvelles corrélations avec nos voisins et nous pouvons avoir un système plus stable. Cela veut dire donc que la Grèce a un avantage comparatif au niveau des sources d'énergie renouvelable. Elle avancera très vite. L'année dernière, on a fait 2 gigas. On a dépassé les 50% de participation dans le mix énergétique. Et ce parcours, nous allons le poursuivre. Cela signifie que notre système, par rapport à d'autres systèmes, ce système donc sera plus vulnérable aux grandes fluctuations, plus volatile. Et à l'avenir, il y aura beaucoup d'espace pour la production d'électrons verts et de molécules vertes. D'hydrogène. Ce n'est pas le moment d'en discuter, mais il faut nous préparer parce que ce surplus d'énergie que nous avons, nous devons la stocker de quelque manière que ce soit, la vendre, par exemple, par le biais de connexion, ou la stocker pour pouvoir couvrir le marché interne ou international pour couvrir les besoins de ce marché. Compte tenu de tout cela, j'estime que nous aurons un système avec un coût énergétique bas. Pour l'instant, nous sommes les plus chers d'Europe et cela est dû à toute une série d'erreurs que nous avons faites dans le passé et à l'avenir, nous serons parmi les pays les moins chers d'Europe et c'est notre objectif, l'objectif que nous voulons réaliser et cela signifie aussi un risque d'investissement important. Ceux qui sont venus, et ils sont assez nombreux, ceux qui pensent donc que les investissements dans le domaine de l'énergie ne sont pas profitables, ils devront revoir leur opinion. Les investissements dans le domaine de l'énergie sont risqués, bien sûr, et il faut que ces investissements aient lieu compte tenu de ce risque. Nous n'invitons personne à investir en Grèce et que ces investissements soient des investissements à risque zéro. Il faut être clair là-dessus. Par rapport à ce que l'on dit maintenant, l'un de nos avantages comparatifs qui concerne l'avenir assez proche est le potentiel d'énergie éolienne offshore, donc en mer. C'est une stratégie dont l'objectif est d'avoir un aspect industriel, c'est-à-dire essayer de développer les industries qui devront soutenir non seulement ici, mais aussi au niveau international ce potentiel éolien en mer. La Grèce avec la France, je note, sont dotés de ces meilleures éoliennes flottantes, éoliennes en mer, pardon, et il convient de rechercher des coopérations dans ce domaine avec la France, avec des sociétés françaises pour pouvoir développer ce domaine en tant que domaine énergétique, mais aussi domaine industriel. Je ne suis pas de ceux qui croient en l'intervention étatique sous la forme d'une industrie, mais je vois l'avantage comparatif. La Grèce a un capacity factor qui est plus de 50%. Donc nos parcs éoliens en mer peuvent fonctionner comme unité de base avec ce capacity factor qui est très important dans une certaine mesure. Et je pense qu'ici,
il convient d'investir et c'est un pari que doit relever ce gouvernement. Nous allons avancer avec des solutions novatrices, avec nos cartes, les cartes sur table pour ce qui est des études du fond de la mer et les études du vent. Nous serons transparents par rapport aux investisseurs qui sont intéressés, un accès aussi à tous ces documents d'études et nous allons avancer aussi les procédures de licence. J'aimerais, bien sûr, c'est peut-être un vœu pieux, j'aimerais aussi avoir les licences avant les appels d'offres pour que ces appels d'offres puissent être couronnés de succès et que le coût de développement soit le plus petit possible en Europe. C'est l'objectif par rapport aux éoliennes en mer. Par rapport aux interconnecteurs, nous avons des projets mis en œuvre avec la Bulgarie, par exemple, ou avec nos voisins proches, l'Italie, l'Albanie, etc., et des projets plus ambitieux, plus gros, comme, par exemple, qui a déjà commencé d'ailleurs avec Chypre et Israël, l'interconnexion, et aussi la possibilité d'avoir un interconnecteur avec le nord de l'Afrique pour exportation en Europe et les interconnecteurs électriques vers l'Europe centrale. Les interconnexions sont importantes, mais c'est une partie seulement de ce puzzle. Si on n'a pas un système interne fort, alors ces interconnecteurs n'ont pas de sens. Il faut avoir un système interne fort. Dans ce système, il faut qu'il y ait les molécules. Donc aujourd'hui, c'est du gaz naturel. Demain, ça peut être de l'hydrométhane ou de l'hydrogène. La Grèce, ayant un système basé sur les sources d'énergie renouvelable, pourra produire de l'hydrogène quand l'heure sera venue. La logique nous dit que les investissements doivent avoir lieu au moment opportun. Et je n'oublierai pas, lorsque je suis arrivée au ministère et que j'ai constaté, à ma grande surprise, j'ai vu combien on payait par rapport à des tarifications anciennes qui n'ont pas conduit à un développement industriel du pays, à des investissements plutôt qui ont un coût très élevé auprès du consommateur. À l'heure actuelle, le consommateur paye beaucoup de 1,8 million, c'est l'ordre de grandeur, pour des tarifs anciens. En ce qui concerne notre politique, j'aimerais conclure par deux thèmes importants. L'espace électrique, 5 politiques, les contraintes supplémentaires au niveau des nouveaux investissements, les batteries, deuxièmement, les prix ont baissé, on a eu un appel d'offres, on a eu les résultats aujourd'hui et on peut investir plus rapidement au niveau des batteries, c'est ce que nous dit le marché. L'électricité, les calendriers seront plus serrés, plus stricts. Et demande et réponse, demand response. Nous sommes à la traîne, là, et avec les compteurs intelligents, il faut aller plus vite. La facture Orange doit être un objet central pour les factures professionnelles. Et aussi l'overbooking, c'est-à-dire un espace supplémentaire qui tient compte aussi de ceux qui ne vont pas réussir, qui ne vont pas s'en sortir. Voilà les éléments essentiels de notre politique. Je vais maintenant parler un peu de notre relation avec la France. Il y a la collaboration institutionnelle qui est très importante, il y a des accords bilatéraux
Et la coopération bilatérale, institutionnelle, est un pilier de toute relation bilatérale, quelle qu'elle soit, et comme celle de la Grèce et de la France, qui est très étroite. Mais il y a aussi cette relation très importante qui concerne les sociétés. Ce n'est pas un hasard si dans cette salle, il y a toute cette audience, ce nombre élevé de personnes qui sont là. Donc les possibilités de collaboration sont très élevées, notamment après que la Grèce a obtenu une note positive au niveau de l'investissement, au niveau du grade donc d'investissement. Je pense que cela a un impact positif et je pense que des collaborations plus anciennes ou les plus nouvelles collaborations dans de nombreux domaines, des sources d'énergie renouvelables, jusque l'eau, les éoliennes en mer, la performance énergétique. Je pense donc que ce cadre de coopération est très important et nous, en tant que ministère, nous serons à vos côtés pour que tout investissement qui sont faits par un pays aussi amical que la France, nous veillerons donc à ce que ces investissements soient accompagnés de la meilleure façon possible. Je vais maintenant parler d'une question spécifique qui est importante pour moi. C'est une question spéciale et qui concerne la Grèce et la France, mais aussi les autres pays de la Méditerranée. L'une des questions de notre industrie et sera la nécessité de trouver un espace pour le dioxyde de carbone, ce qui est inévitable et qui pourrait concerner des industries lourdes et de grosses industries et qu'on peut collecter et stocker. Dans l'Europe du Nord, il y a des espaces de stockage, de nombreux espaces de stockage. Donc, en Europe de la Méditerranée, les points de stockage sont peu nombreux. Par exemple, en Grèce, nous avons un espace qu'on essaye de développer avec le fonds de relance, et cet espace pourra contenir pourra couvrir un quart de nos besoins. Il en va de même des autres pays européens qui rencontrent le même problème. Je veux aussi parler des industries qui regardent vers la Méditerranée. Il faut trouver une solution et examiner peut-être, parce que si vous voulez, c'est un problème qui est dû à la terre, à l'environnement. On ne peut pas inventer une grotte, par exemple. Et donc, il est essentiel de voir les autres possibilités qu'il pourrait y avoir hors Union européenne. Je le dis parce que la Commission européenne, jusqu'à maintenant, avait émis des réserves. Et je pense que c'est une question importante pour notre industrie. Et pour conclure, j'aimerais soulever une question environnementale qui concerne la Méditerranée. Nous avons, en tant que pays, une conférence qui aura lieu du 15 au 17 avril à Athènes, à la Fondation Niarchos, intitulée Our Ocean, et la France accueille une manifestation similaire en juin. Je pense que ces deux événements sont complémentaires. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est une occasion très importante pour pouvoir mettre en avant les questions environnementales ayant trait à la Méditerranée. Et nous avons soulevé des thématiques comme le tourisme durable, le green shipping, les plastiques et la Méditerranée elle-même du point de vue environnemental. Il est important de réussir et je voulais le dire publiquement. Enfin, je vais revenir au début. Les prochaines années
la politique, la géopolitique et le climat, mais aussi la nature elle-même de la transition verte vont nous placer dans un environnement vulnérable. Le domaine de l'énergie, ce sera un peu comme les montagnes russes, c'est-à-dire pour que ce parcours soit agréable et non pas désagréable, il faut retenir trois choses. Premièrement, le parcours va aboutir à des prix de l'énergie moins élevés, donc à la fin de ce parcours. Et lorsque nous verrons cette fluctuation, il ne faudra pas oublier que finalement, à long terme, les prix seront moins élevés. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette transition, ce nouveau système, doit avoir lieu de manière plus efficace par rapport aux 20 précédentes années. Nous avons l'avantage d'avoir développé nos technologies. Il faut que ces technologies, nous les utilisions de manière plus efficace et l'Union européenne, en tant qu'union, doit réfléchir et penser de manière plus mature aujourd'hui et voir comment elle va augmenter l'efficacité de cette transition. Il faut que nous économisions des ressources. Il faut que nous économisions des ressources parce que les ressources que nous allons avoir besoin pour la prévention par rapport à l'adaptation au changement climatique sont énormes. Et je ne veux même pas penser au montant des ressources dont on va avoir besoin si on échoue à faire cette prévention. C'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre patience et j'espère ne pas avoir démenti ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se placer entre les invités et leur dîner. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour ces paroles inspirantes. On voit bien que vous avez une ambition et je sais que vous êtes un homme d'action, un homme de confiance. Donc, sachez que de notre côté, évidemment, les membres de la Chambre, et je reviens tout particulièrement sur le comité énergie que nous vous avons présenté, trouvera auprès de vous une oreille attentive et saura être effectivement un support pour faire de la Grèce ce hub énergétique et parvenir à cette transformation énergétique que vous appelez de vos voeux. Donc merci encore, Monsieur le Ministre. Et je vous propose qu'on sacrifie à la traditionnelle pita. Peut-être Madame l'ambassadrice si... Ah ben vous êtes là, voilà. Ah ben voilà, tu vas œuvrer. Bravo. Ah ben vas-y. One slide each. And I think we must get a bit more. Yeah, as I said, you're a man of action. Look at that, beautiful. We are done. Okay. Everybody can start with the cake. Everybody can start now. Thank you. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous remettre ce petit présent pour honorer votre présence. Merci beaucoup. Madame l'ambassadrice. Merci encore. On va peut-être faire une petite photo ici.